Bonsoir, marhaba bikoum, Mazoul Filaouen, microscope de ce soir. Nous allons revenir à Houssine Aït Ahmed, Allah yarhamou. Alger, donc la capitale de l'Algérie, accueille aujourd'hui et demain un colloque international en hommage au chef historique, Moudjahed, militant, écrivain aussi, Houssine Aït Ahmed, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance et la démocratie en Algérie, qui aurait eu 100 ans, Vietna Qarn cette année. Organisé par le Front des forces socialistes, le FFS, à l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration, l'événement réunit chercheurs, historiens, politiques, militants, personnalités nationales pour revenir sur sa trajectoire politique et son héritage intellectuel. Au programme, trois grandes sessions abordant l'émergence d'un leader historique, la transition de la lutte anticoloniale au combat démocratique et le rôle d'intellectuel au service des libertés et du pluralisme. La cérémonie inclut notamment une conférence inaugurale de Mustapha Ben Jaafar et la baptisation du siège national du FFS au nom de Houssine Aït Ahmed. Les interventions de Gilles Monseron, Issa Qadri, Smaïl Talhe sont annoncées et bien sûr Benjamin Stora qui était là, qui a donné sa conférence ce matin. Nous allons donc revenir à ce personnage de Houssine Aït Ahmed. On va se poser bien sûr quelques questions. Bon, vous le connaissez maintenant. Et il y a toujours des petites questions à poser par rapport à ces événements. Bien sûr, sont touchés en rien à l'image ou à la personne de Houssine Aït Ahmed. Allah yarhamou. Pour en parler, j'ai avec moi Lies Djibaili, militant politique. Lies Djibaili, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, merci pour l'invitation et je remercie toute l'équipe El Maralibia et bien sûr les auditeurs qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci Lies Djibaili. Alors Lies Djibaili, un colloque national sur Moudjahid Feu Houssine Aït Ahmed, c'est peut-être une première, hein, Lies Djibaili. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de colloque en Algérie. Avant de passer un peu aux critiques, Lies, c'est peut-être une bonne chose, j'allais dire. Tout d'abord, nous allons parler du côté positif. Le côté positif de ce colloque, c'est que ce colloque, il rend hommage à l'un des intellectuels, à l'un des premiers maquisards de la révolution algérienne, à celui qui a donné sa vie pour l'Algérie, à celui qui a cogné le maquis depuis 1945, à celui qui voulait une Algérie démocratique, à celui qui était rassembleur, fédérateur, inclusif, à celui qui s'opposait à la conception du chef. J'entends leader, mais Houssine Aït Ahmed, il était opposé à la conception du chef. C'est-à-dire, il était pour cette diversité, cette richesse. Il a toujours considéré notre pays, l'Algérie, une mosaïque, une richesse, une mosaïque qui rassemble toutes les ethnies, toutes tendances confondues. C'est ça, Aït Ahmed. C'est-à-dire, c'est un autre regard de la politique, une autre façon de faire la politique, une politique à la fois traditionnelle et moderne, une démocratie pure, sans ambiguïté, une façon de voir l'Algérie, une nation en état de droit. C'est depuis, d'ailleurs, vous savez, Houssine, ce qu'il a dit, Allah yarhamou, quand il a accordé une interview à France Culture, il a dit que depuis 1945, depuis que je suis monté au maquis, depuis 1945, je n'ai jamais retrouvé une vie normale en Algérie. Chouf, regardez, chouf le poids de ces mots. Depuis 1945, il n'a jamais retrouvé une vie normale en Algérie. Depuis le traumatisme des massacres du mai 45, Stef Khrata et Guelma, la conscience, elle est là. Houssine Aït Ahmed, c'est les ferments de la conscience politique. C'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt de la nation.
C'est ça l'idéal terme. Maintenant, le colloque est quelque chose de très positif. On peut dire, Elias Jubaili, on peut dire ça de tous ces maquisards, ses pères, ses frères, ses amis, justement, de combat, pas que de Hossein Ait Ahmed. Oui, absolument, mais parce que, oui, tout à fait, on peut faire tous les combats, tous les révolutionnaires. D'ailleurs, permettez-moi de rendre hommage à Rabbi Yarham al-Shuhada et je rends hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres, pour que l'Algérie devienne un État indépendant. Mais maintenant, ce colloque, il est bien. Pourquoi ils ne l'ont pas fait de son vivant? Pourquoi on l'a tellement pourchassé? Il faut dire les choses. Tout, hein, on l'a pourchassé. On l'a exilé en Suisse. Il aurait été un leader politique, démocrate, pour guider notre pays vers la démocratie. Nous avons besoin. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et vous le faites, c'est une chose. Mais vous savez très bien que le colloque, c'est un gros mot, c'est bien pour la façade, et qui se fait dans un pays où les droits encore, les droits, la démocratie n'est pas encore à jour. Voilà, j'arrête là, Hossein. Oui, justement, Elias, par rapport à toute cette personne, ces maquisards, ces écrivains, ces historiens. Il n'y a même pas 4 ou 5 jours, justement, Mohamed Harbi est décédé lui aussi, Allah yarhamou, et beaucoup d'autres. Hier, nous avons célébré aussi Mohamed Boudiaf, c'était l'anniversaire de la date de son retour en Algérie, le 16 janvier 92. Donc, et presque chaque mois, chaque semaine, on essaye de parler comme ça d'une personnalité. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Elias Jubaili, que c'est l'État, que c'est le régime qui se rappelle de Hossein Ait Ahmed, ou c'est le FFS? Vous savez, moi je vais être honnête avec vous, Hossein. Hein, il faut dire les choses comme il se doit. D'ailleurs, il y a monsieur Mohamed Harbi, Allah yarhamou, c'est l'un des historiens de la révolution algérienne, de la révolution algérienne les plus réputés. Il est mort exilé à Paris. Le grand philosophe aussi, l'islamologue Mohamed Harkoun. Il faut dire les choses. Il est mort où? Il est enterré au Maroc. Mohamed Boudiaf, on a fait appel à lui dans les moments les plus difficiles. Est-ce que vous avez vu la façon comment il a été liquidé? Je ne dis pas tué ou assassiné, je dis liquidé, la façon de liquider physiquement un opposant quand il n'est pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça veut dire que vous êtes contre nous. C'est le slogan. Toute cette image, moi je me pose la question, est-ce qu'elle sert vraiment je ne me permets pas de dire, de mon côté, de dire que le colloque c'est bien, mais est-ce qu'il y a une exploitation derrière ou pas? Est-ce que le pouvoir algérien n'exploite pas via le FFS? Est-ce que le FFS sait pertinemment que le régime algérien a toujours pourchassé le fondateur du parti FFS, le Front des Forces Socialistes? On l'a même quasiment qualifié de traître en 63. Comme les choses, il faut dire les choses, de son vivant, quand il a dit non, nous ne voulons pas recevoir, nous ne voulons pas être commandés du Caire. Nous avons eu notre indépendance. 132 ans, 7 ans de guerre. Et des millions de shuhada, Allah yarhamhum, sans compter une colonisation, une colonisation dure. Pourquoi ne pas construire un État démocratique entre nous? Pourquoi nous sommes obligés de recevoir, je veux dire, d'autres injonctions d'autres pays? C'est ça, au fait. Mais quand même... Justement, Elias Jubaili, quand Youssef Aouchiche déclare ce matin dans sa déclaration, dans son allocution, que Ait Ahmed, c'est transmettre, c'est la transmission.
Et il dit que transmettre, ce n'est pas sanctifié, ce n'est pas figé, et encore moins instrumentalisé. Transmettre, c'est plutôt restituer honnêtement les faits, les débats, les contradictions, les choix et les sacrifices dans leur contexte et dans leur épaisseur historique. Est-ce qu'on peut vraiment parler aujourd'hui de transmission à l'IS du Bailey quand un militant, il y a des militants qui sont en prison parce que justement ils ont juste partagé une phrase de Dédouche Mourad ou de Abad Ramadan sur leur page Facebook. Je ne sais pas, avec tout le respect que je vous dois, M. Aouchiche, que c'est un président d'un parti d'une grande notoriété en Algérie, le FFS. Mais vous savez, il faut que M. Aouchiche, il n'a pas respecté l'héritage du fondateur du FFS. M. Aouchiche, il fait de la politique dans un pays où il y a une absence totale de démocratie, dans un pays où les droits les plus élémentaires sont bafoués. Il fait la politique de connivence dans un pays. Attention, je fais la différence entre la direction et la base. La base. Moi, j'ai connu ici à la place de la République la base du FFS, les militants, les baroudeurs qui font de la politique, qui savent faire la différence entre c'est quoi la démocratie, c'est quoi un état de droit, c'est quoi une égalité, c'est quoi l'égalité des chances. Mais M. Aouchiche nous parle de transmission, mais lui-même, il n'a pas respecté l'héritage. Quand il a accepté de participer aux élections présidentielles, alors sachant que toutes les élections étaient truquées, étaient transparentes, et n'étaient pas transparentes, est-ce que, je lui pose la question via le Maghrébia, est-ce que si c'était Hossein Ait Ahmed, Allah yarhamou, il aurait accepté? Hossein Ait Ahmed, on lui a proposé de devenir président de l'Algérie, Hossein, le général Nazar. Il a dit, écoutez, on vous donne la présidence de l'Algérie. Chauffe. Non, jamais. Il n'a pas accepté. Ça, c'est la dignité. En français, on dit c'est la béatitude de la dignité. Il a dit non. 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 Il a refusé la présidence. On lui a proposé. Tenez, monsieur Hossein Ait Ahmed, vous êtes un leader historique parmi les premiers maquisards et vous avez été au maquis depuis 1945 et toute votre vie, c'est du militantisme, la militance. Tenez, devenez président. Non, monsieur. Non. Mais non, il a refusé. Alors que M. Aouchiche, président du FFS, il a accepté de participer il a accepté de participer à une mascarade. Le contraste est très important dans ce que vous dites, justement. C'est que Hossein Ait Ahmed a refusé il n'a pas refusé la présidence. Il a refusé la manière, le cheminement, le chemin, les moyens. C'est tout le contraire du FFS d'aujourd'hui. Ils ont accepté la présidence, mais avec tous les problèmes, justement, qui puissent exister dans les moyens et la manière. Oui, parce que Hossein Ait Ahmed, il est animé par des idéaux. C'est un homme intouchable, c'est un homme propre, c'est un homme qui a vadrouillé depuis 1945, c'est un homme qui a une grande culture politique. Oui, vous avez raison, parce que peut-être la sémantique, il y a une subtilité. Il n'a pas refusé la présidence, vous avez raison, il a refusé la manière dont il sera, parce qu'il ne veut pas qu'il soit désigné. Et on accepte la présidence, on accepte de porter la voix du peuple. Si le peuple nous fait confiance, on est élu au suffrage universel, direct ou indirect, peu importe. Mais désigné à l'insu du peuple, non. C'est ça le contraste. Mais ce que fait le FFS direction, je dis bien direction, c'est l'opposé. Ce qu'a fait ou ce que faisait Hossein Ait Ahmed, Allah yarhamou. C'est diamétralement opposé. C'est aux antipodes de la pensée politique de Hossein Ait Ahmed. Oui, mais je ne sais pas si ces personnes de la direction, ils seront de compte ou pas. Même la base, elle n'est pas d'accord.
Yes, yes, certains nous reprocheraient certainement hein, d'être défaitistes, nihilistes, etc., négationnistes et tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous, Yes Jubaili, vous souhaiteriez, est-ce qu'il y ait des colloques comme ça sur Abban Ramadan, sur Didouche Mourad, sur Darbi Ben Mehdi, sur Farhat Abbas, sur d'autres figures justement emblématiques de l'histoire de l'Algérie? Oui, au contraire, moi je dis, il faut garder le côté positif. Des colloques surtout aux enfants de cette patrie qui ont donné leur vie à la patrie, qui ont sacrifié leur vie pour le combat libérateur. Oui, mais il faut pas que ça soit exploité. Il faut que ça soit une action spontanée, sincère. Ceux qui faites un colloque sur Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, vous avez fait appel à lui pour mettre fin, je veux dire, à ce cafouillage politique en Algérie. Vous lui avez confié, il voulait encore une autre Algérie démocratique. Il voulait, sa vie, elle a été arrêtée en 92. Vous allez dire la même chose, Elias Jubaili, si demain, justement, le régime ou les proches du régime, ces militants, organisent un colloque sur Mohamed Boudiaf, vous allez dire que, ah oui, hier vous l'avez tué, aujourd'hui, Zama, vous êtes en train de le pleurer, etc., de lui rendre hommage. Chauffe, On là, est au fait, devant, là, on est devant cette problématique dialectique tout le temps, non? oui, la problématique est simple à résoudre, Hussein. Très simple, hein, Hussein. Oui. Si on était dans un État démocratique, Doula, عندها قواعد démocratique. Quand vous faites un colloque, vous organisez un colloque, vous faites appel à des historiens, à des résistants, à des historiens, à des anthropologues, à des sociologues, vous le faites de façon sincère, parce que derrière, il n'y a pas une exploitation d'une image. Mais dans un pays où les droits, où il y a la main faire du régime, où même, comment voulez-vous organiser un colloque d'un grand monsieur qui a donné toute sa vie à la révolution algérienne pour que notre pays soit libre, et en même temps, ceux qui écrivent ou ceux qui publient sont dans les geôles, ils sont en prison. Est-ce qu'il, s'il était en vie, est-ce qu'il aurait accepté de participer à un colloque? Il aurait dit non, écoutez, je refuse catégoriquement. Moi, j'assume ce que je dis, Hossein. Oui. Connaissant le personnage, parce que le personnage, il véhicule une dignité insurmontable, une dignité intouchable. Il aurait dit quoi? Mais c'est pas possible. Mais regardez les prisons. Il y a des détenus qui croupissent en prison et vous organisez un colloque pour un révolutionnaire sur un révolutionnaire. C'est pas possible. C'est antinomique, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Elias Jubaili, si le FFS d'aujourd'hui avait pris les mêmes positions que celles de Aït Ahmed de 2099, etc., est-ce qu'on aurait permis un tel colloque à Alger aujourd'hui? Non, Hussein, une très bonne question. C'est une très bonne question. Si Hussein Aït Ahmed, il était de son vivant, est-ce qu'on organisait un colloque? Mais de Hussein Aït Ahmed, d'un autre révolutionnaire, de Mohamed Boudiaf, et inviter Hussein Ahmed de parler de son compagnon de route, de son ami révolutionnaire. Non, c'est impossible. Vous croyez que le régime algérien aurait accepté que Hussein, on organise un colloque, on prend par exemple un révolutionnaire, comme Karim Belkacem qui a été assassiné en 70 en Allemagne, ou Abban Ramadan, ou Mohamed Boudiaf, et on invite un invité de marque, mais un invité révolutionnaire de marque qui a marqué l'histoire. On n'a pas besoin de parler pour lui. C'est son parcours qui parle de lui. Est-ce qu'on aurait organisé un colloque? C'est impossible. C'est impossible. C'est quand les gens disparaissent, Hussein, on essaie, soi-disant, de remanier la terre.
pour dire ceci. Pourquoi ce déni, justement? Abdelmajid Tebboune n'appartient pas à cette génération qui a fait la guerre, la révolution. Il n'est pas, normalement, hein, il n'est pas censé justement avoir toutes ces sensibilités entre révolutionnaires, la gauche, la droite, etc. Sommam, pas Sommam, novembre, Chaoui, pas Chaoui, etc. Pourquoi ne pas aller justement vers la réconciliation avec l'histoire? C'est que Abdelmajid Tebboune ne veut pas, je pense, il veut pas aller vers la réconciliation. Quand il dit le Mshem l'Ilid del Memdouda, quand il appelle, une fois quand il a été, bon, après on m'a fait la remarque qu'il n'a pas été élu, peu importe, élu ou désigné pour le deuxième mandat, il a dit je souhaite, je propose un colloque, un truc inclusif, mu'tamar, inclusif, qui rassemble toutes les forces du pays, tous les enfants du pays, toutes tendances confondues. Il est où? Ça aurait été une bonne chose pour ouvrir les voies de la réconciliation. Il faut réconcilier le présent d'abord. Nous, il faut réconcilier le politique maintenant. La politique algérienne, le politique, il faut réconcilier le présent. Nous sommes toujours attachés au passé. C'est juste on remanie. Mais ça, on ne le fait pas. C'est le présent, quand on n'a rien proposé, quand on n'a rien à proposer et on n'a pas de projection pour le futur, on s'accroche au passé et on essaie de remanier. On essaie de remanier la terre pour exploiter, juste pour une vitrine. Mais ça, les fondations sont absentes, Hussein, sont absentes. C'est que, encore une fois, le colloque est très intéressant. Le colloque, ça nous permet aussi de rendre hommage à Hussein et Ahmed. Ça, c'est, on est d'accord. Oui. Mais sachez que derrière tout ceci, tout cela, rien n'est spontané dans la démarche, Hussein. C'est l'exploitation. On exploite une image. On dit, regardez, le régime, il ouvre. Oui, on s'ouvre. Il y a des partis. On a invité le parti FFS. On a donné les moyens au FFS d'organiser. Et par rapport à ça, Lies Jbaili, les médias, la presse écrite, les télévisions, tout le monde en parle aujourd'hui. Tout le monde était là-bas au colloque. Moi, j'aurais aimé que le colloque soit organisé à l'université. Pas dans un hôtel de restauration, je ne sais pas quoi. C'est comme ça, moi, je vois les choses. C'est un intellectuel. J'organise dans une grande université, à Bebzoar, à la fac centrale, vous organisez. Voilà. À côté de Ain Benyen, centre de restauration, je ne sais pas, hôtellerie. Non, du tout. Non. Monsieur Hussein et Ahmed, c'est d'un autre calibre. Il fallait l'organiser à l'université. Il fallait l'organiser aussi, il fallait même le président du FFS lancer un appel pour la libération des détenus d'opinion. Tous ceux qui sont présents, les historiens. Un petit mot sur celles et ceux qui sont en prison, sachant que ce monsieur, à qui vous lui rendez hommage, vous êtes ici pour lui rendre hommage et de relater son parcours. Moi, je connais son parcours. Je connais son parcours. Je lis. Moi, je fais confiance aux livres. Je lis. Je sais le parcours de Hussein et Ahmed. Je n'ai pas besoin de trucs. Mais si vous voulez vraiment qu'on fasse les choses de façon convenable, il faut dire, attention, c'est un monsieur qui a toujours voulu un État démocratique, les libertés. S'il était vivant, il serait contre ceux qui sont en prison quand même. Il aurait dit, c'est pas possible, c'est inimaginable d'organiser un colloque de son vivant alors qu'il y a des détenus d'opinion qui sont en prison pour une publication. Nous allons revenir dans un instant justement à quelques déclarations de Feu Hussein Ahmed. Mais là, nous allons écouter Youssef Aouchiche dans cette vidéo. Transmettre, c'est inscrire les engagements d'hier dans les combats d'aujourd'hui et de demain. Enfin, transmettre,
c'est faire en sorte que les valeurs de liberté, de justice, de souveraineté populaire et de dignité humaine ne restent pas de simples références incontestatoires, mais deviennent des principes vivants, capables d'éclairer l'action politique et de structurer une conscience citoyenne exigeante à la hauteur des enjeux du moment et des défis de demain. ماروجية. فنقل الإرث التاريخي ليس فعل أرشفة باردة ولا تمرينا احتفاليا على استحضار الماضي، بل هو فعل سياسي وأخلاقي بالدرجة الأولى. إنه مواجهة مباشرة مع نزعات التزييف والتحريف، ومع القراءات السطحية المغرضة، ومع محاولات طمس تعقيدات الكفاح الوطني وتفريغه من عمقه السياسي والإيديولوجي والإنساني. إننا حين ننقل الإرث التاريخي لا نفعل ذلك من أجل التقديس ولا من أجل الاستثمار الرمزي، بل من أجل ضمان استمرارية المعنى، معنى النضال ومعنى الالتزام ومعنى القيم التي دونها يفقد التاريخ. Là, c'était Youssef Aouchiche, donc le premier secrétaire du FFS. Et maintenant, nous allons écouter Zeridi, historien. الذي أقامه أقول وفاء لزعيمه الFFS أيت أحمد، الذي نعيش مناسبة الذكرى المئوية لميلاده، وتصادفت مع الذكرى المئوية لتأسيس نجم شمال أفريقيا. إذن هذا الشاب النجم الذي سطع نجمه في بناء الحركة الوطنية، في دعم الجناح الثوري، في العمل الثوري، في التحضير للثورات التحريرية في الداخل وفي الخارج. هذا الرجل الذي أو هذا الشاب، لأنه أيت أحمد هو نموذج لكل شاب جزائري، هو قدوة لشبابنا، هو مرجعية يجب على شبابنا أن تدرس تاريخ هذا الرجل لأنه يحمل ذاكرة وطن. Yes, Djibaili. Tout le monde est d'accord que c'est une figure, que c'est un révolutionnaire, que c'est un visionnaire, que c'est un homme politique, etc. Mais il y a quelques années, les Algériens, justement, ont voulu même le déchoir de sa nationalité, Houssine Aït Ahmed. Tout comme le cas de quelques opposants aujourd'hui qui vivent à l'étranger. Oui, absolument, mais franchement, Wallah, Houssine, c'est des slogans, c'est du populisme notoire. Quand M. Aouchiche il parle de souveraineté, la souveraineté nationale elle appartient de chaque. La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté. Mais ce peuple, il est confisqué de sa propre souveraineté à l'intérieur de son propre pays. Est-ce que le peuple peut exercer ses droits? C'est pas possible. C'est que lui, il rend hommage. Il dit transmetteur. Il a transmis. Mais la transmission a été trahie, tout simplement. Il a transmis tout. Il vous a transmis. Je ne suis pas du FFS, mais il l'a transmis. Mais moi, je peux transmettre personnellement. Moi, je le dis, je peux transmettre ce qu'a dit M. Houssine Aït Ahmed, Allah yarhamou. Parce que pour transmettre, il faut être sincère. Pour transmettre, il faut dénoncer l'injustice. Pour transmettre, il faut être fidèle aux idéaux de la personne à qui vous les transmettre. هذا هو كيفاش. يقول لك هذا الأستاذ في التاريخ والمؤرخ يقول لك نموذج لكل شاب جزائري. نعم، ولكن الشاب الجزائري ما عنده حتى حرية. Elle est où cette liberté de cette jeunesse qui a du mal à trouver du travail, qui prend des embarcations de fortune, exilés de leur propre pays, qui n'a rien offert à ces jeunes et qui part des universitaires. C'est ça la réalité. Pourquoi on a eu l'indépendance? Posez-vous la question, pourquoi Houssine Aït Ahmed il a milité? Il n'a pas milité pour lui. Il a milité pour le peuple, pour le pays, pour qu'ils soient indépendants. Il a dit, Houssine, je le redis,
quand il a accordé une interview en 1940, fait France Culture, un grand journaliste, il a dit « Depuis, je n'ai jamais retrouvé une vie normale depuis 1945 ». Et c'est vrai, oui, c'était pas que le cas de Hossein Ahmed, c'est vrai, hein, Mohamed Boudiaf, Khidar, etc. Mais surtout, Aït Ahmed, c'est vrai, il a quitté l'Algérie tout jeune, mais toujours révolutionnaire. Ici ou là-bas, toujours militant pour l'Algérie, justement. Mohamed Harbi, Allah yarhamou, pareil. Nous sommes rejoints par Abdelrahim Moussawer, militant politique. Abdelrahim Moussawer, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir aux invités, à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour cette invitation. Merci Moussawer. Alors, Abdelrahim Moussawer, vous qui étiez cadre du FFS, je parle du FFS, le canal historique, hein, et aujourd'hui le FFS, le parti donc du FFS, organise ce colloque sur Hossein Aït Ahmed, une très bonne chose en soi, hein, bien, de se rappeler comme ça de ces figures emblématiques de notre révolution. Un commentaire peut-être avant de passer à d'autres questions, Abdelrahim? Bien sûr, des colloques, des rencontres autour des parcours de personnages qui ont été au fond, c'est-à-dire à la fondation d'un État algérien indépendant, c'est toujours utile parce que ça rappelle aux jeunes générations par où on est passé. Et c'est aussi des occasions pour rendre hommage à des personnalités, à des personnages comme Hossein Aït Ahmed. À l'occasion, bien sûr, on rend hommage à Mohamed Harbi, à Darmzan Bouafia qui nous a quittés récemment, un ancien militant du FFS 1963. Et je pense que, bien sûr, c'est une bonne chose. Après, il y a toujours des questions à se poser, le contexte, les circonstances, l'endroit où le colloque est organisé. Excusez-moi, Houssine, j'ai envie de dire que Aït Ahmed, ce n'est pas une école nationale d'hôtellerie et de restauration, sans vouloir pour autant diminuer ou sous-estimer cette école. Mais les connaisseurs vous diront qu'elle est en lien direct avec le Club des Pins. Aït Ahmed, c'est une grande université. Aït Ahmed, c'est une grande bibliothèque nationale. Aït Ahmed, un colloque sur Aït Ahmed pourrait même être fait sur l'espace public, lui qui s'est toujours battu pour que la parole revienne au peuple, pour que la parole revienne à la femme, pour que la parole revienne aux mouvements associatifs, syndicaux, etc. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aussi une chose, ce n'est pas pour m'inscrire, pour faire dans l'invective, pour faire dans l'attaque de tout ce qui se fait, tout ce qui bouge. Mais oui, je pense qu'en lisant le panel, en regardant c'est-à-dire les intervenants, excusez-moi, mais Zarbi, qui est d'une des personnalités les plus proches de Tebboune, qui a dit même en 2019 que l'élection d'Abdelmajid Tebboune s'est faite dans des conditions extraordinaires sur le plan démocratique et sur le plan de transparence. Lorsqu'on parle d'un Benjamin Stora qui a toujours tourné le dos à Hossein Aït Ahmed de son vivant, je pense que la consistance d'un colloque, déjà comme je l'ai dit, l'endroit qui en dit long, sans oublier qu'il y a des personnages qui ont côtoyé Hossein Aït Ahmed de près ou de loin. Où sont les Jamal Zinnati, les Jeddaï, les Salim Aouzali, Radouane Boudjema'a? Je pense que le choix des interventions a été fait, bien sûr, sans vouloir dénigrer, parce qu'il y a des personnes respectables que l'on connaît et dont on témoigne de la transparence, on témoigne de la consistance des idées, sans vouloir m'inscrire dans l'invective ou quoi que ce soit. Je pense que ceux qui pourraient témoigner, ceux qui pourraient parler surtout de la droiture, de la trajectoire politique, de la fidélité de Hossein Aït Ahmed, ne sont pas inscrits sur les listes d'intervenants parce qu'ils risquent, entre guillemets, de dire des choses qui plairaient au régime algérien. J'ai envie de dire encore une chose, une fois, aujourd'hui, c'est que Hossein Aït Ahmed lui-même, s'il était parmi nous aujourd'hui, il aurait peut-être refusé de participer à un colloque pareil parce que lui, qui dans les années 80 avait fait une intervention en disant j'ai envie de rentrer dans mon pays.
L'Algérie me manque, mon pays me manque. Aujourd'hui, c'est les descendants spirituels. Aujourd'hui, c'est les descendants de l'école de Hossein Ahmed qui sont par centaines emprisonnés en Algérie et d'autres qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. À Nîmes et Sili, en 2019, lorsqu'on a rendu hommage à Ali Msili le 7 avril 2019, lors du Hirak, la République avait dit si Ali était encore vivant de nos jours, il serait là à la place de la République avec ses compatriotes. Je pense que Hossein Ahmed n'aurait pas accepté l'organisation d'un colloque dans des conditions où des Algériennes et des Algériens sont emprisonnés pour leurs idées politiques, pour leur engagement. Un engagement en faveur, mais un engagement très attaché à l'Algérie algérienne. Aujourd'hui, dire que le changement, il y est, dire que le champ politique et médiatique est ouvert et que l'on peut organiser des choses dans un moment où il y a des dizaines et des dizaines de détenus politiques et d'opinion, on peut citer des noms, mais la liste risque d'être interminable. J'ai envie de dire que il y a des échéances électorales qui vont avoir lieu au prochain, c'est-à-dire les mois prochains en Algérie, et ce serait dommage pour les uns et pour les autres de penser qu'un colloque, là où l'on invite des Benjamin Stora, un conseiller mémoire de Macron, ou Zridi, un conseiller d'Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire ce serait dommage de penser que ça s'inscrirait dans une dimension électoraliste. Et le pouvoir algérien a toujours fait en sorte de salir la mémoire de Hossein Ahmed. Et si tu me permets, Hossein, un dernier point, je me pose la question, où est la fondation Hossein Ahmed dans toute cette histoire? Est-ce que la fondation de Hossein Ahmed a été impliquée? Est-ce qu'elle a dit un mot là-dessus? J'allais vous poser la question à Abdelrahim Moussawar sur ça. J'allais vous dire, je suis frappé par la curiosité, c'est la fondation y est ou pas dans cet événement? Vous savez, Hossein, je vais vous dire une chose. Nos invités, moi-même, je peux dire que nous gardons jusqu'à aujourd'hui, nous avons une très bonne relation avec la famille de Hossein Ahmed et la famille de Ali Msili. Jugurta Ahmed, qui est un peu le fils de Hossein Ahmed qui va le plus, c'est-à-dire le plus au devant de la scène politique algérienne, peut nous renseigner. Je vois que Jugurta Ahmed, ou même la fondation Hossein Ahmed, n'a pas partagé, n'a pas communiqué concernant ce colloque. Et je peux dire que, excusez-moi du terme, mais ce que ceux qui nous enseignent et la politique en Algérie appellent de la mangeoire al-ma'lef, est-ce que le choix c'est-à-dire de l'endroit, le choix de l'adresse n'aurait pas été fait exprès pour que le pouvoir salisse encore plus la mémoire de Hossein Ahmed? C'est dommage. Merci, merci Abdelrahim. Restez avec nous. Nous allons regarder cette petite vidéo justement de Hossein Ahmed et Jean. الجريمة الكبرى اللي وقعت في الجزائر هو أن بمجرد ما اعترفت فرنسا وما اعترفت الجماعة الدولية للجزائر بحق تقرير المصير، فزمرة من الجيش وبعض الشخصيات استحوذوا. Une autre de Aït Ahmed, الله يرحمه. أن الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54 عندما نادينا الشعب للكفاح التحريري ووضحنا الأهداف، ألا وهي تأسيس جمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار احترام مبادئ الإسلام. ولكن ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما الماسكين زمام الأمور في الخفاء.
Abdelrahim Moussaoui, est-ce que les organisateurs de ce colloque d'aujourd'hui auraient le courage de faire passer justement aux intervenants ce passage? Avec tout le respect que je dois à la base militante du FFS, qui sont mes camarades, qui sont mes frères, etc., mes frères et sœurs, parce que lorsqu'on est de l'école de Hossein Ahmed, lorsqu'on se déclare, on s'apparente politiquement, idéologiquement et sur le plan des principes d'un combat pacifique et démocratique de l'école d'Ahmed, je pense que le respect, il y est. Par contre, est-ce que vous voyez ce qu'il se passe dans la société algérienne? C'est exactement la projection de ce qu'il se passe dans les partis politiques. Lorsqu'on voit comment le pouvoir est en train de réprimer la société, comment les généraux assassins sont en train de museler tout ce qui bouge en Algérie, la fermeture du champ politique, médiatique, l'interdiction, la répression des libertés collectives et individuelles en Algérie, je pense qu'avec un premier secrétaire national du parti qui, en 2024, parlait d'un possible changement politique à travers une élection, je pense qu'il est quand même nécessaire de revenir 25 ans ou 26 ans en arrière, au moment où Hossein Ahmed s'était retiré de la présidentielle de 1999, bien sûr en retirant avec lui 5 ou 6 autres candidats. L'actuel président était aux commandes, il était ministre à ce moment-là, ou il était en tout cas aux commandes. Est-ce que la direction nationale du FFS aujourd'hui est capable de tenir un vrai discours, un discours qui ressemblerait à celui de Hossein Ahmed, en pointant du doigt la responsabilité du régime en place? Je pense que malheureusement, le militantisme politique a été transformé en carriérisme. Merci Abdelrahim. Restez avec nous, Elias Djubaili. Juste une petite vidéo et je reviens. Le général, comment il s'appelle? Nizar, il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, c'est pas, comment refuser d'être honoré? Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres. Tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Elias Djubaili, ce qui m'importe, ce sont les souffrances de mon peuple. Oui, absolument, tout à fait. Donc, j'ai dit bien, d'ailleurs, Abdelrahim, que je salue, il vient je veux dire, à peu près, je veux dire, de donner son analyse comme la mienne. C'est-à-dire, s'il était son vivant, il n'aurait jamais accepté la présence, de participer à un colloque de complaisance. Parce qu'un colloque, déjà, l'endroit, d'ailleurs, je l'ai dit, l'endroit, c'est l'université, c'est le berceau des connaissances, c'est le berceau de la liberté, c'est le berceau de la divergence, c'est le berceau du débat et tout. Mais quand M. Aouchiche a dit qu'il est sur le point de tenir un colloque le 17 et le 18 janvier avec des universitaires, des politiques, des historiens. Moi, je pose la question à ces universitaires. Moi aussi, je suis universitaire. J'étais universitaire. Je suis universitaire en Algérie et en France. Mais un universitaire n'aurait jamais accepté de participer à cette mascarade. Un universitaire, sachant un universitaire, il a un esprit libre, il est doté d'une pensée libre, il sait pertinemment ce qui se passe dans notre pays, qu'il y a des innocents qui croupissent dans prison pour une simple publication. Parce que le fait de dire que nous voulons des changements de façon pacifique, progressive, peu importe, comment accepter? C'est impensable. C'est impensable. Hossein Ahmed, quand il a dit que depuis 1945, je n'ai jamais retrouvé une vie normale en Algérie, il l'a dit. Il a dit à des journalistes de façon transparente, directe. On n'a jamais laissé vivre tranquille.
On l'a poussé à l'exil. On a tout fait pour barrer sa route. On n'a jamais voulu que son parti prenne de l'ampleur dans ce pays. Je le dis. Moi, je ne suis pas parti du FFS. Mais je le dis, mais j'ai fréquenté, j'ai connu des militants du FFS. J'ai vu comment ils font de la politique. Je veux dire la basse scène, parce qu'il y a la basse scène. Mais la direction, elle est complètement instrumentalisée. Monsieur Aouchiche, le fait d'accepter de participer à une mascarade électorale, ça y est, vous n'êtes plus digne de prendre l'héritage d'un monsieur qui vous a légué un parti. Il vous a légué un parti. Merci, merci Lias Djubaili. Abdelrahim Moussaouer, un dernier mot, on arrive à la fin. Moi, j'ai envie de dire que l'esprit de Hussein Ahmed, un colloque, le vrai colloque, qui rappelle, qui reprend et qui retrace le parcours, la droiture politique, l'engagement politique pacifique de Hussein Ahmed est dans le Hirak depuis 2019. Le peuple algérien, avec ses mots d'ordre, avec son pacifisme, avec son engagement en faveur d'une Algérie algérienne, une Algérie libre et indépendante, il est en train de rendre hommage, le plus grand hommage à Hussein Ahmed. Et Hussein Ahmed, c'est une grande université, c'est une grande bibliothèque nationale. Hussein Ahmed, c'est l'espace, les espaces d'expression populaire, les espaces d'expression politique. Merci Abdelrahim Moussaouer, merci Lias Djubaili, merci à vous toutes et à tous. À demain.